Puissance rationnelle ou racine énième. Nous avons vu que les racines carrées pouvaient être écrites sous la forme d'une puissance égale à 1 demi. Nous allons maintenant travailler avec des puissances autres que 1 demi. Par exemple, la racine cubique de 8. Je sais que 8 est égal à 2 exposant 3. Eh bien, la racine cubique de 2 exposant 3 sera égale à 2 exposant 3 divisé par 3, c'est-à-dire 2. La racine cubique de 8 est égale à 2. Autre exemple, 625. La racine quatrième de 625. 625, encore une fois, c'est 5 exposant 4. La quatrième racine de 625 sera donc égale à 5 exposant 4 sur 4, ce qui est égal à 5. Quatrième racine de 625 est égale à 5. D'une manière générale, je peux dire que a exposant m sur n, racine énième, est égal à a exposant m sur n. Exemple, la racine cubique de 64. 64, je me rappelle qu'il s'agit de 2 exposant 6. La racine cubique de 2 exposant 6, c'est 2 exposant 6 sur 3, ce qui est égal à 2 au carré, ce qui fait 4. La racine cubique de 64 est égale à 4. Les règles de calcul qui régissent les racines puissances rationnelles sont les mêmes que celles qui régissent les puissances entières. Par exemple, a exposant m racine énième. Je sais que ça, je peux l'écrire sous la forme d'une puissance rationnelle, a exposant m sur n. Une fraction, si je multiplie une fraction, le numérateur et le dénominateur par le même nombre, la fraction ne change pas. Donc, a exposant mp sur np sera la même chose. Et ceci, maintenant, je peux dire que c'est égal à a exposant mp racine np. Racine m de a, racine de n. De nouveau, la première partie, je sais que je peux l'écrire sous la forme d'une puissance rationnelle, a exposant 1 sur m. La deuxième partie, je peux aussi l'écrire sous la forme d'une puissance rationnelle, 1 sur n. La règle de calcul des puissances me dit que ceci est égal à a exposant 1 sur mn. Ce qui, bien entendu, est égal à a racine mn. Un peu plus compliqué, non? La racine m de b fois a racine énième. On va essayer de suivre étape par étape. La première partie, la racine m de b, je peux sais que c'est b exposant 1 sur m, multiplié par a, et le tout racine 1 sur n. Si je distribue la racine par la parenthèse au a ou à b, à a et à b, j'obtiendrai a exposant 1 sur n, b exposant 1 sur mn. Si je multiplie l'exposant de m en appliquant la première formule par m, je vais obtenir a exposant m sur mn. Là maintenant, je peux faire le cheminement inverse et je peux mettre en évidence le dénominateur mn. Donc j'obtiendrai a exposant m, b, le tout à l'exposant mn, ce qui me conduit à écrire le calcul a exposant mb racine mn. Et enfin un dernier calcul, a racine énième multiplié par b racine de p. Ceci est égal à a exposant 1 sur n fois
P exposant 1 sur P. De nouveau, si la première partie, je multiplie par P, le numérateur et le dénominateur, j'obtiendrai P sur NP. La deuxième exposant, si je multiplie par N, le numérateur et le dénominateur, je vais obtenir N sur NP. Donc je vais pouvoir de nouveau mettre en évidence le NP, A exposant P, P exposant N, exposant 1 sur NP. Ce qui va me conduire à l'écriture A exposant P, B exposant N, NP.